Comment montrer qu'une suite est décroissante par récurrence? C'est une question typique qu'on pourra retrouver dans son sujet de mathématiques et donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser cette question si on veut avoir un maximum de points au bac de mathématiques. Alors, avant de te présenter tout ça, je te rappelle que j'envoie un email par semaine tous les vendredis, c'est gratuit. Dans cet email, j'envoie à chaque fois un exercice type que tu pourrais avoir au bac de mathématiques. Donc ça te permet toi de t'entraîner, d'avoir chaque semaine un exercice différent et donc tu as juste à mettre ton adresse mail et je t'envoie ça directement. Donc ça c'est le premier lien dans la description. Maintenant que c'est fait, on passe à la suite de la vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai pris une question typique qu'on pourrait retrouver dans un bac de mathématiques. On va lire ensemble la question et ensuite je vais te montrer comment on utilise la récurrence pour répondre à cette question. Alors, je lis d'abord la question. Prouver par récurrence que la suite UN définie par UN plus 1 égale 2UN plus 3 et de premier terme U0 égale moins 5 est décroissante pour tout entier naturel n supérieur à 0. Donc là, on voit bien qu'on doit montrer qu'une suite est décroissante en utilisant la méthode de la récurrence. Alors, comment on fait concrètement pour répondre à cette question et avoir tous les points au bac de mathématiques? Eh bien, tout ça, je vais te l'expliquer. Alors, avant de commencer par la récurrence, je vais te montrer d'abord qu'il faut dire une phrase qui est assez intéressante finalement et qui permet que les choses soient claires et pour toi et pour le correcteur. Alors la chose à dire c'est en bleu. Alors en bleu pourquoi? Parce que c'est une phrase qui est spécifique à l'exercice, c'est-à-dire que c'est pas une phrase à prendre par cœur, mais c'est une phrase spécifique à l'exercice qu'il faut quand même dire si on veut avoir tous les points. Alors cette phrase, elle dit « On veut montrer que la suite UN est décroissante ». Donc là, je répète finalement ce qu'on me dit dans la question. Donc que UN est plus grand ou égal à UN plus 1. Pour tout entier naturel, n est supérieur à 0. Alors là, en fait, ce que je dis, c'est donc je répète finalement ce que je veux montrer et ensuite je vais le mettre en fait en format mathématique. Une suite décroissante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un terme est plus grand ou égal au terme suivant. Et donc comment ça s'écrit? Ça s'écrit en ayant UN plus grand que UN plus 1. Voilà, j'ai juste en fait finalement formalisé ce que ça veut dire qu'une suite décroissante. Ensuite, phrase à apprendre par cœur, on utilise une démonstration par récurrence. Donc là, j'annonce la couleur, je dis ok, pour prouver ça, je vais utiliser la méthode de la démonstration par récurrence. Alors comment ça marche la démonstration par récurrence? Il y a 4 étapes qu'il faut suivre scrupuleusement et avec des petites choses à dire pour avoir pareil tous les points au bac de mathématiques. Alors la première phase, c'est la phase d'initialisation. Dans cette phase-là, on va dire ok, la proposition est vraie pour le tout premier terme, le terme en fait U0. Alors on voit ensemble comment on le fait pour cette question. Donc là, initialisation. Donc en vert, on a les calculs. On sait que U0 c'est moins 5 et que U1, finalement, U1, c'est quoi? C'est donc 2 fois U0 plus 3, donc 2 fois moins 5 plus 3, moins 7. Donc là, on a U0 moins 5 et U1 moins 7. Donc on voit qu'on descend, qu'on décroît finalement, et donc la suite est décroissante, en tout cas pour le premier terme. Donc, petite phrase un peu de résultat. On voit que U0 est plus grand que U1. C'est ce qu'on voulait montrer quand on disait la suite est décroissante. Donc la proposition est vérifiée pour le premier terme n égale 0, phrase à apprendre par cœur. On a vérifié que la proposition est vraie pour le premier terme, donc c'est l'initialisation. Ensuite on va avoir la deuxième phase, l'hypothèse de récurrence. Alors ce nom un peu barbare peut faire peur, mais en tout cas c'est très facile puisque c'est une phrase à apprendre par cœur, peu importe la question. Alors cette phrase c'est quoi? C'est tout simplement, hypothèse de récurrence, on suppose que la proposition est vraie pour un certain entier naturel n plus grand que 0. Alors en fait, ce que ça dit ici, ça veut dire, ok, on a vu que c'était vrai pour le premier n, alors on va supposer que la proposition est vraie pour un n donné. C'est-à-dire que peut-être que c'est le quatrième n, peut-être que ça va être vrai à ce moment-là, ou le sixième n. Et donc on va supposer que pour un n, seulement un n, on a bien un plus grand que un plus 1. Mais ici, on ne montre pas que la proposition est vraie pour tout le temps, pour tous les n. On montre que la proposition est vraie pour seulement un n donné. Alors, comment on fait pour montrer du coup qu'elle est vraie tout le temps? On va devoir montrer qu'elle est vraie pour le n suivant. Si elle est vraie pour un n donné, peu importe, et qu'elle est vraie pour le suivant,
bah forcément elle va être vraie pour tous les n au final. C'est un peu une sorte de boucle infinie. Et donc c'est là qu'on va passer à l'étape de l'hérédité. Alors pour la phase de l'hérédité, donc phrase à apprendre par cœur, on veut maintenant montrer que la proposition est vraie pour l'entier n plus 1, l'entier suivant. Et donc là on l'adapte à l'exercice. Donc on veut montrer que un plus 1 est plus grand que un plus 2. Comment j'ai cette inéquation? C'est ce que je voulais montrer au tout début. On le rappelle, ici on partait de un est plus grand que un plus 1. Donc là on veut montrer que c'est vrai pour le n suivant. Donc un plus 1 plus grand que un plus 2 finalement. Et concrètement, comment je fais pour montrer ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon hypothèse de récurrence. Et c'est là qu'on voit qu'elle est importante, l'hypothèse de récurrence. C'est qu'on se dit, ok, à l'hypothèse de récurrence, on supposait qu'on avait pour un n donné, un plus grand que un plus 1. Donc on va pouvoir écrire un plus grand que un plus 1. C'est l'hypothèse de récurrence. Le but maintenant, c'est de se dire, ok, comment je peux passer de cette hypothèse de récurrence à ce que je veux montrer pour n plus 1. Comment je fais pour montrer ça? Eh bien on voit qu'on va pouvoir, pour arriver de un à un plus 1, il faut multiplier par 2. Donc je multiplie par 2 de chaque côté. Ça ne change pas le sens de l'équation, puisque c'est un nombre positif. Et ensuite, il faut que j'additionne le 3. J'additionne 3. Et donc 2un plus 3, en fait c'est un plus 1. Et donc 2 fois un plus 1 plus 3, c'est un plus 2. Et donc j'ai bien démontré ce que je voulais montrer avec un plus 1 plus grand que un plus 2. Et donc voilà pour la phase de l'hérédité, et maintenant on passe à la quatrième phase qui est la phase de conclusion. Et dans la phase de conclusion, ce qu'on va dire, c'est tout simplement, on en conclut qu'on a bien un plus 1 plus grand que un plus 2, ce qu'on voulait montrer. Phrase à apprendre par cœur, donc que la proposition est vraie au rang n plus 1. Ainsi, et donc là on va réadapter à l'exercice, la suite est bien croissante pour tout entier naturel n plus grand que 0. C'est ce que je voulais montrer au tout début. On veut montrer que la suite un est décroissante. Alors là, attention, petite erreur, effectivement, c'est bien décroissante. Ainsi, la suite est bien décroissante pour tout entier naturel n plus grand que 0. C'est ce que je voulais montrer. Et donc, on a fini la démonstration par récurrence pour prouver que la suite est décroissante. Voilà les 4 étapes à suivre pour avoir tous les points au bac de mathématiques. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, tu sais maintenant comment faire pour répondre à la question type de comment prouver qu'une suite est décroissante en utilisant la récurrence. C'est une question qui est pas facile, mais maintenant j'espère qu'avec cette vidéo, tu sais qu'est-ce qu'il faut dire sur sa copie, tu sais les différentes étapes de la récurrence, afin de ne pas perdre trop de temps inutile sur cette question. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à mettre un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos comme celle-ci. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent vraiment performer au maximum au bac de mathématiques, j'envoie un email par semaine tous les vendredis avec un exercice type que tu pourras avoir au bac de maths. Et donc tout ça c'est gratuit, je t'envoie aussi des petits conseils pour t'aider dans tes révisions. Si tu veux recevoir tout ça, c'est le premier lien en description. Moi je te dis à très vite dans ta boîte mail ou dans une autre vidéo comme celle-ci.